Bonjour à tous, s'il y a bien une catégorie d'animés que j'adore, ce sont ceux de sport. D'abord parce que même s'ils ne brillent pas par leur scénario, ils arrivent toujours à nous transmettre cette tension dans les scènes. Et que ce soit l'issue incertaine d'un match ou la difficulté à surmonter un adversaire incroyablement fort, les animés de sport ont ce petit truc que je ne peux pas trouver ailleurs. Seul petit problème, il est vraiment dur d'en trouver des très bons. Et soit ils poussent trop sur le fanservice, soit trop sur l'humour, voire parfois même sur les deux. C'est vraiment pas facile d'en trouver des bons. Et alors que je venais de finir IQ pour la 4ème fois, oui, pour la 4ème fois, en même temps, quitte à regarder un bon animé de sport, autant re-regarder un classique si on n'en trouve pas des très bons. J'ai alors découvert une petite perle qui s'appelle Ballroom et Yokoso. Et que dire de cet animé? Si ce n'est que je m'attendais à quelque chose de vraiment très chiant. Mais alors là, vraiment très chiant. Déjà, il parle de danse. Bon, pourquoi pas? Je sais que la danse ça peut être intéressant et que ce n'est pas qu'un truc de fille. Mais faut dire qu'un pitch à la Hajime no Ippo version ballerine, ça me donnait pas très envie dès le début. Puis il y a eu ce petit truc qui m'a instantanément convaincu. Production ID. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est également le même studio que celui d'IQ. J'ai donc lancé le premier épisode, et là, la révélation. J'ai cliqué sur pause, quelque chose m'a choqué immédiatement. Je me suis empressé d'aller sur internet, et c'est là que j'ai découvert que la prophétie était vraie. Après 3 ans, la promesse d'un nouveau chef-d'œuvre, des animés de sport était sous mes yeux. Akashi Yuki et Kishida Takahiro, respectivement le compositeur et le character designer de IQ, encore une fois réunis pour le meilleur. Voilà, maintenant que cette intro un peu longue vous a mis dans le bain, rentrons dans le vif du sujet. De quoi ça parle? Cet animé, comme vous l'avez compris, de sport, nous parle ici de danse de salon. Mais Jamy, c'est quoi la danse de salon? Eh bien c'est très simple. Le terme danse de salon est le terme utilisé après 1950 pour différencier les danses existantes du rock and roll naissant. Ce sont les danses pratiquées dans les salons, les bals, les soirées, les guinguettes, voire même les thés dansants. Elles se regroupaient à l'époque sous 2 appellations, danse ancienne et classique, et danse moderne. Elles pouvaient être collectives, se danser à 2 ou en solo. Aujourd'hui pratiquée par de très nombreux amateurs, elle se fait également l'objet de nombreux concours, souvent professionnels, particulièrement pour la variante très compétitive de la danse sportive. Et ça nous pose déjà les bases. On sait qu'il va y avoir de la compétition comme on aime. Maintenant, reste à voir si ça va être intéressant, et spoil, ça l'est. L'anime commence sur un plan du héros principal, Tatara Fujita. Bon, ok, on dirait un peu le nom d'un truc que tu vas étaler sur du pain à l'apéro, mais t'inquiète pas, c'est pas une victime. Bon, ok, c'est une victime. Mais là où Ballroom et Yokoso fait vraiment fort, c'est ce petit truc qui était d'ailleurs déjà présent dans IQ. Oui, je parle de ce petit truc là, je pense que tu as même deviné ce que c'était. Le fait que quand les personnages deviennent sérieux, tu sais que ça va être badass. Et c'est probablement ce qui m'a le plus touché, l'authenticité de l'amour qu'a le personnage pour la danse. Bon, pour en revenir au scénario, Tatara est le classique personnage sans rêve qui a ni motivation, ni aucune envie dans la vie. Et alors qu'il est en train de se faire racketter... Bon, Hippo, arrête. Un grand mec musclé vient le sauver. Hippo, arrête, j'ai dit. Et qui s'avéra être en fait un professionnel dans le milieu de la danse. Bon, ok, Hippo, c'est bon, on a compris, on t'a complètement copié. Mais bon, c'est alors que démarre l'histoire de notre héros qui va alors se battre pour devenir un danseur professionnel. Et maintenant que vous avez la base, passons à la suite. Des compétitions intenses. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais oui, les compétitions de danse de cet animé sont plus qu'intenses. Entre les revirements de situation et les moments de tension extrême, vous allez avoir le temps de passer par beaucoup d'émotions. Et honnêtement, l'animé s'est joué là-dessus. Il n'y a eu que très peu d'épisodes où je me suis ennuyé. L'histoire arrive quand même à nous tenir en haleine sur un scénario qui est, il faut le dire, très basique. Mais pour autant, impossible de s'en défaire. Une fois pris au piège, vous n'aurez qu'une envie, voir la suite. Et oui, car chaque épisode vous donne envie de voir le suivant. Les compétitions, elles, se déroulent toujours sous le même schéma, mais pour autant, impossible de prévoir comment cela va se finir. Cela passe par de simples danses, à de simples combats à mort, dignes d'un véritable shonen, où la survie de la Terre serait l'enjeu de chaque duel avec les autres participants. Et croyez-moi, j'exagère que très peu sur l'image.
Tout ça très bien soutenu par des musiques toujours au top pour vous rendre l'ambiance encore plus pesante et toujours en accord avec des animations ultra dynamiques. On en oublierait presque que c'est un animé et pas un combat qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Mais ce qui est le plus intéressant, ce sont les fameux rivaux. Ce sont eux qui vont créer la plupart de l'ambiance et c'est par leurs yeux qu'on va découvrir l'ampleur de la situation. Ce qui me fait d'ailleurs une bonne transition pour la dernière partie, les personnages secondaires. Un animé de sport sans de bons rivaux ne peut pas être un chef-d'œuvre. Et là, il faut le dire, les personnages secondaires ne sont pas fous. Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, aucun d'entre eux n'est particulièrement intéressant. Mais pour autant, ce qui les rend si bons, c'est leur utilisation. Prenons un exemple plutôt simple qui va parler, je pense, à tout le monde. Sasuke, dans Naruto, est un personnage plutôt cool, bien qu'un ado un petit peu insupportable et probablement très énervé. Rajoutez-lui Itachi et Naruto, et le personnage prend alors tout son sens et son intérêt. L'idée est relativement la même ici. Grâce aux personnages secondaires et leur utilisation tout au long de l'histoire, elle va prendre également un intérêt tout différent. Ils font évoluer Tatara, le rendent encore plus incroyable, et je disais plutôt que ce sont principalement eux qui vont nous permettre de palper l'ambiance des scènes. Mais c'est surtout par leurs yeux que l'on comprend tout et que l'on est autant captivé par ces mêmes scènes. La vision qu'ont les autres personnages sur le héros nous est transmise et avec elle plein d'émotions qui vont servir au scénario. Cela se ressent d'ailleurs surtout dans les phases compétitives où ces fameux rivaux font faire progresser le héros petit à petit qui va également les faire progresser et ça dans un duel qui rend le tout ultra dynamique et qui rend les scènes les plus incroyables, notamment une des scènes que j'ai préférées et qui vous parlera, ce sera une des scènes avec un frère et une sœur en finale, et je n'en dis pas plus, mais je pense que quand vous en arriverez à ce moment-là, vous comprendrez très bien de quoi je parle, mais vraiment, cette scène est incroyable. Pour finir, je dirais que Ballroom et Yokoso est un animé qui m'a vraiment marqué, et pas seulement parce qu'ils ont des coups de girafe, regardez-moi ces coups! Mais surtout parce qu'il a réussi à me bluffer et me faire aimer un sport qui selon moi ne pouvait pas rendre bien. Je ne m'attendais à rien et c'est une claque monumentale que j'ai pris en seulement quelques épisodes, au point de me sentir obligé de tous les regarder en une seule fois. Et je ne peux que vous conseiller de vous jeter dessus et d'apprécier chacun de ces 24 épisodes que possède cet animé, car je pense vraiment que vous allez être surpris par la vitesse à laquelle ils vont défiler. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, je sais que c'est pas forcément génial de dire ça en fin de vidéo, mais cette vidéo était une vidéo qui me tenait un peu à cœur et que j'avais vraiment envie de faire, donc voir si elle a pu vous plaire me ferait également plaisir de mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cet animé si tu l'as déjà vu, ou de revenir le faire une fois que tu auras pu voir cet animé, de la partager pour me soutenir au maximum et de rejoindre mon Discord qui est dans la description si tu veux qu'on discute avec le reste de la communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Valia, ciao.